Cette année, j'ai décidé de faire Linktober, donc j'ai pas suivi la liste officielle, mais je m'en suis faite une moi-même sur le thème du ciel, donc étoiles, lune et tout ce qui va avec. Et j'ai couplé ça aussi au sentiment. Pour ceux qui ne savent pas, Linktober c'est un challenge qui a été créé par un illustrateur sur internet il y a plusieurs années. Et le concept en gros c'est de faire un dessin par jour selon un thème pendant tout le mois d'octobre. Et donc j'ai décidé de filmer chaque jour pour vous montrer le processus de création derrière chaque illustration et chaque animation que j'ai réalisée. On est le 1er octobre, donc ça signifie que c'est le début du Inktober. Cette année, j'ai décidé de faire ma propre liste pour essayer de me motiver à tout faire parce que je trouve jamais des listes avec des thèmes qui me correspondent à 100%. Du coup, j'ai fait la mienne que j'ai renommée Lidober. On ne se moque pas, c'est moche, mais j'ai pas trouvé mieux. Et du coup, je vais essayer de filmer tout ce mois d'octobre pour me motiver à dessiner tous les jours. Bon, cette fois je travaille de mon lit, mais je suis crevée. Du coup là c'est les croquis du deuxième jour d'Inktober. Je les ai fait hier soir quand j'arrivais pas à dormir. Le thème c'était pleine lune, du coup j'ai fait plein de croquis. Ils sont pas destinés à être regardés normalement, donc c'est un peu brouillon. Et finalement je vais partir sur ça. Je voulais le faire à l'encre de Chine, mais là j'ai eu un peu un élan de motivation et je me suis dit pourquoi pas le faire en digital et après l'animer en motion design. Ça me fera un truc en plus à mettre dans mon portfolio et ça serait des animations simples et plutôt cool je pense. Donc c'est ce que je vais faire. Comme d'habitude, je commence par faire un mini croquis dans mon carnet A6 pour mettre en image ce que j'ai en tête. Je cherchais des inspirations pour mon Lidober du jour et je viens de découvrir ce conte. Je vous mettrai le nom sur l'écran. Et c'est vachement cool, j'adore. En même temps c'est dans mon univers. Je viens de voir ça et je trouve ça super mignon comme concept. Du coup je pense que je vais faire un genre de truc comme ça d'une personne qui protège un petit village. J'arrivais pas du tout à avoir les mêmes proportions que mon croquis de base. Et du coup lui me plaisait beaucoup moins que celui-ci, que je trouvais beaucoup plus réussi. Du coup je me suis dit que j'allais le scanner, je l'ai imprimé en plus grand
et en gros je vais le décalquer pour réavoir bien les mêmes proportions de dessin. Je sais pas si je suis claire. C'est le thème aurore boréale et j'avais envie de faire comme un espèce de collage. Du coup j'ai gardé des monotypes que j'avais fait il y a 3 ans en mana, donc en cours d'art. Et du coup je vais en scanner et après je vais faire une espèce de collage numérique. Donc la technique de la linéogravure, c'est un procédé d'impression mais sans gravure. Donc vous allez sur un support en plastique, donc quelque chose qui n'absorbe pas l'encre, mettre de l'encre uniformément dessus. Et à l'aide de différents outils, donc comme des cotons-tiges, serviettes, torchons, vous allez effacer des parties, donc enlever de l'encre. Et une fois que votre dessin vous satisfait, vous allez mettre une feuille appuyée uniformément dessus. Et l'encre va s'imprimer sur la feuille. Quand je travaille, j'aime bien écouter soit de la musique ou des podcasts. Pour ceux qui ont l'habitude d'écouter des podcasts, je pense qu'ils connaissent celui-ci, donc j'écoute Transfert. En gros, c'est des témoignages de personnes qui ont vécu quelque chose qui mérite d'être raconté dans leur vie. Et c'est très basé psychologie, je trouve, et c'est super intéressant. À la fin du dessin, j'étais encore un peu motivée, je me suis dit que j'allais en faire une petite animation. Du coup, sur After Effects, j'ai rajouté de la pluie et des éclairs. Alors pour le jour 11, j'ai voulu faire une animation en motion design, je m'y suis pris 2-3 jours à l'avance parce que je savais que ça allait me prendre pas mal de temps.
j'avais envie de recréer le système solaire. Du coup, je me suis aidée de plusieurs tutos sur YouTube pour essayer de reproduire déjà les planètes. Et ensuite, j'ai assemblé ces différentes planètes pour les faire tourner autour du Soleil. J'ai pas tout filmé mon écran parce que c'était sur plusieurs jours et ça m'a pris vraiment beaucoup de temps. Je vous ai juste filmé la création des différentes planètes, mais comme je tâtonnais et je regardais un tuto en même temps, je pouvais pas trop filmer mon écran. Aujourd'hui c'est le numéro 14 et c'est le thème van. J'ai la flemme de dessiner en van, du coup j'ai pris une image de référence et je vais le faire en papier découpé avec des couleurs, etc. Et j'ai envie de faire une espèce de van qui vole. Donc voilà, je vais me baser sur cette image pour le refaire en papier découpé. Alors là j'ai 3 jours de lit d'Aubert à rattraper parce que j'ai été occupée, j'avais des dossiers à faire pour des offres d'emploi. Du coup j'étais totalement lessivée et j'avais pas le temps de faire ce challenge. Du coup là on est dimanche et je vais essayer de rattraper ces 3 jours. Ça fait quelques jours que j'ai envie de faire du monotype, j'en avais déjà fait durant mes études et c'est un procédé que j'avais beaucoup aimé, qui était très joli. Et j'en ai jamais refait toute seule. En gros, ça consiste à utiliser, vous pouvez utiliser de l'encre de lino. En gros, vous allez badigeonner d'encre une surface, comment dire, en plastique en gros, ou en plexi, voilà, c'est ça que je cherchais. Bon, moi j'ai pas de plaque de plexi de format à peu près A4. Du coup, je prends une pochette. Et en gros, vous allez appliquer de l'encre partout. Et vous allez gratter avec des outils, donc ça peut être un coton-tige, des mouchoirs, enfin plein de choses en fait. Et du coup, ça, en grattant, etc., vous allez retirer de l'encre. Et après, quand vous allez imprimer ce dessin que vous aurez fait, ça va imprimer en gros en négatif. Et ça vous fera comme une espèce de gravure un peu. Enfin, ça s'appelle un monotype. Et du coup, chaque impression est unique et c'est surtout pour essayer d'avoir de jolies matières. Donc je sais pas si c'est très compréhensible, mais de toute façon je vais filmer toutes les étapes. Je pense que vous allez mieux comprendre. Voilà. L'illustration me
plaisait absolument pas, j'avais pas eu le rendu que je voulais, c'était pas assez foncé, etc. Du coup, j'ai décidé de recommencer. Et finalement, le résultat me satisfaisait toujours pas. Du coup, j'ai encore décidé de recommencer. Du coup, cette fois, je l'ai fait sur une plaque de plexi parce que je me suis dit que le problème, c'était peut-être la matière du plastique que j'avais pris précédemment qui faisait que l'intensité était pas assez forte. Une fois que c'était imprimé, je me suis aperçue qu'il y avait des détails qui étaient mal imprimés. Du coup, avec des cure-dents et des pinceaux, j'ai refait quelques détails. Comme je filmais dans la même journée ces deux Inktober, je me suis dit que j'allais encore rester sur la technique du monotype. Pour ce thème, je me suis inspirée d'une musique que j'écoute, je vous mettrai le nom et les artistes à l'écran, que j'aime beaucoup et que j'ai écouté pendant que je faisais ce Inktober et qui m'a beaucoup inspirée. Que j'étais une sorcière et que je volais au-dessus d'une forêt qui était en train de prendre feu. En gros, j'avais un espèce de peuple et on habitait dans la forêt et je sais pas, ça a pris feu. Du coup, on devait quitter les lieux et tout. Eux, ils étaient à pied, mais moi, je sais pas, je volais. Et c'était magnifique parce que c'était la nuit. Du coup, le feu, il était vraiment super beau et tout, mais en même temps, j'étais triste. Et le thème d'aujourd'hui, c'est forêt. Du coup, je me suis dit, bon, bah, autant dessiner une sorcière dans une forêt. Bon, c'est assez succinct parce qu'en ce moment, je teste un peu une autre, entre guillemets, technique de dessin. Mais j'aime bien, c'est sympa. Pour le jour 21, j'avais envie de faire une animation after. J'avais vu un tuto pour apprendre à gérer les différents plans et je trouvais que c'était super intéressant l'animation finale. Du coup, je me suis dit que j'allais créer une illustration à ma façon et pouvoir animer les différents plans. Vous allez voir que l'animation finale est pas géniale. Par exemple, j'ai animé une marche et c'était plus pour rire et rester dans un certain style qui est plutôt simple. Je sais que c'est pas parfait, mais je l'ai fait en une soirée et j'avais envie d'aller vite.
Aujourd'hui c'est le thème éclair. Je suis à jour, j'ai réussi à rattraper encore mon retard. J'ai décidé de faire une mini animation parce que j'ai enfin reçu tout le matériel nécessaire pour faire de l'animation en stop motion. En gros j'ai une idée dans ma tête, je vais pas la dessiner au préalable parce que ça sert à rien. Je vais faire une animation en papier découpé parce que c'est ce que je préfère animer. Comme le thème c'est éclair, en gros je vais faire une personne qui s'énerve. Enfin ça va être une animation simple, c'est surtout pour tester mon nouveau matériel. Là en gros je suis en train de préparer l'animation, donc je colle ce qui va pas bouger. Là je sais que je vais pas faire bouger les mèches parce que j'en ai pas envie. Là ça va être... en gros elle va avoir les joues rouges quand elle va s'énerver et du coup j'ai préparé ça, donc ça va pas être collé parce que ça va bouger. En gros ça va devenir de plus en plus gros, donc d'abord je vais mettre celle-là pour une image, après une autre image je vais mettre ça qui est un peu plus gros, après ça, etc. etc. Donc je colle ce qui va pas bouger et je sépare ce que je sais que je vais animer. Alors là ce que je vais faire c'est que je vais coudre les articulations des coudes et des épaules parce que je trouve ça plus simple à animer, c'est ce que j'ai utilisé pour mon film de fin d'études. Là je vais le faire entre guillemets rapidement mais je trouve ça plus simple parce qu'une fois que c'est cousu en fait ça ne bouge plus, alors que si vous ne cousez pas les choses, si vous faites un faux mouvement vous avez tout décalé et c'est chiant à replacer. Enfin bref, problème d'animateur j'ai envie de dire. Normalement je protège ce que je couds avec du scotch derrière pour renforcer, pour pas que ça s'abîme, mais ça c'est plus pour des animations longues qui risquent de déchirer le papier. Et là bon, pour ce que je vais en faire ça va pas l'abîmer, donc j'ai un peu la flemme. Donc voilà, en gros on a notre première articulation. Alors pourquoi je coupe pas ça avec ce qui se voit? C'est parce que si je le fais en fait tout ce charabia moche, bah ça va se voir. Donc là j'ai bien une articulation et je vais pouvoir coller ça par dessus. Et du coup l'articulation ne se verra pas et ça pourra pivoter. Animation en stop motion ça peut être par exemple l'animation en papier découpé ou en volume ou en sable ou en peinture animée ou tout ce qu'on veut. En gros ça consiste à faire quelque chose sur un plan de travail et de prendre image par image mais avec une caméra. Donc voilà, du coup ça donne ça. En gros bah il y a les articulations qui sont faites, donc je peux facilement bouger coude et épaules. J'ai eu la flemme de faire les mains et tout, je vais cadrer comme ça. Les bras c'était pour donner un peu d'expression. Et sinon bah là j'ai tout qui est fait, donc les espèces de couettes, enfin la coiffure, les joues, bouche, yeux, nez et sourcils, le visage, le cou et du coup bah le vêtement. Du coup, j'ai filmé mon écran pendant que j'étais en train d'animer sur le logiciel. Et vous allez voir que l'anime finale, je l'ai mise en noir et blanc parce que j'ai mal réussi à régler les couleurs et l'éclairage. Et du coup, chaque photo n'avait pas exactement la même luminosité. Et du coup, l'anime finale sautait, donc c'était moche. Et j'ai préféré mettre en noir et blanc pour cacher la misère. Alors là le thème c'est faire un vœu. Et j'ai envie de faire une animation en sucre. Oui bon pourquoi pas, je teste encore le banc titre que j'essaye de me construire petit à petit. Et je sais pas, j'ai envie d'animer en fait en sucre une étoile filante qui passerait comme ça sur l'écran et qui diminuerait jusqu'à disparaître. Je sais pas pourquoi j'ai envie d'essayer, ça se trouve ça va être un gros fail. En plus je m'y prends à 20h pour faire le truc du jour, mais bon c'est pas grave. En fait j'espère y passer la soirée mais pas non plus la nuit. Enfin je vais essayer en tout cas. Et je sais pas si ça va être clair mais en gros donc du coup je vais animer une étoile et j'ai essayé de me faire un espèce de gabarit en fait en papier pour que la forme de l'étoile soit plus ou moins toujours la même parce que sinon je vais galérer. Je peux pas l'expliquer, je vous l'expliquerai quand j'aurai construit le truc. Bon, c'était un peu plus fastidieux que prévu, mais finalement j'ai découpé ça dans une espèce de carton. Vous savez, c'est ce qu'on trouve derrière
les cahiers à dessin, où il y a des blocs de feuilles, il y a ça en général derrière. Du coup j'ai découpé là-dedans, c'était assez dur, j'ai mal au doigt. Mais parce qu'en fait ça rebiquait, du coup je me disais que le sucre allait passer en dessous. Alors que là c'est bien plat et du coup le sucre va pas passer en dessous et j'aurai bien la forme. Je vais juste faire un espèce de truc pour l'attraper en fait, pour pas gêner ce que je vais faire autour quand je vais travailler le sucre. Mais c'est plutôt pas mal. Et du coup voilà le résultat final, j'aurai un petit truc pour l'attraper convenablement. Voilà, c'est très mignon. Pour le jour 27, j'ai voulu refaire une animation en sucre. Donc je vous ai filmé l'écran de mon ordinateur pour que vous puissiez voir un peu comment je procède. Je sais pas si ça va être très beau, mais je vais tenter de mettre ça parce que c'est fluo. Et voilà, j'ai pour la première fois réussi à tenir 31 jours durant l'Inktober.
Du coup, c'est quand même une petite fierté. Bon, après, j'avais un peu un avantage, j'ai plus d'études et j'ai pas de travail. Youpi! Mais je me félicite quand même de cet exploit parce qu'en parallèle, j'avais un autre projet de calendrier de l'Avent à vendre. D'ailleurs, la vidéo sortira un petit peu après. J'espère en tout cas que le fait d'avoir filmé tous les jours comme ça vous a plu. Le montage n'était pas vraiment évident pour que ça soit pas trop ennuyant, mais que je puisse vous montrer quand même comment je faisais. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé et plein d'amour dans votre vie.